c'est un 325 E92 de 2018. On a un moteur qui est très fiable dessus, le M57. Ah ouais, sauvage! L'ancien proprio, j'avoue, il a fait pas mal de trucs, donc ça m'a arrangé. Ouais. C'est vrai qu'elle tracte, hein. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui matinalement pour un petit tournage, une 325D E92. Donc première motorisation sur une E92, parce que vous savez que j'en ai déjà filmé de E92, que ça soit 335D, 335i, M3. Et là ça change, surtout qu'on a un moteur qui est très fiable dessus, le M57. Et vous allez voir, c'est une fille qui nous la présente, une passionnée BMW jusqu'à se faire tatouer sur le bras, j'ai vu. Ça c'est très beau. Donc n'hésitez pas à vous abonner, partager, laisser un like, booster la vidéo. Et puis je vous souhaite une très bonne vidéo, c'est parti les gars. Salut! Bonjour! Comment tu vas? Ça va et toi? Ben, ça va, je te remercie d'être venu. Très matinal, hein. On s'est donné rendez-vous à 8h30. Oui. 8h35 t'étais là. 5 heures debout. Ouais, bah, en plus toi tu viens un peu de loin, tu viens d'où du coup? D'Aix-les-Bains. D'Aix-les-Bains, ouais, donc tu as eu 1h30 de route à peu près. Oui, c'est ça. Bah écoute, ça me fait plaisir que tu sois venu nous ramener ton joli bolide. Ouais. Comme j'ai dit, un moteur très fiable, M57, hein, pour tous ceux qui connaissent. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous l'avez eu, si vous l'avez. Est-ce que c'est une voiture qui peut atteindre les 1 million? Et moi j'en suis quasi sûr. Et ben je vais te laisser nous la présenter, nous dire comme d'habitude, ça fait combien de temps que tu l'as, qu'est-ce que tu as eu avant, présente-toi, fais-toi plaisir sur les voitures. Ok. Et ben du coup c'est un 325 E92 de 2018. Bon, de base c'est la motorisation 197 chevaux je crois d'origine. Mais en fait le truc c'est que je pense qu'elle est reprog. L'ancien propriétaire était pas sûr parce que c'est pas lui qui l'a fait. Mais elle marche beaucoup mieux qu'un classique. Et dessus, j'ai pas fait énormément de modifications pour le moment. J'ai juste mis les feux en blanc avec les feux US. Après, tout y était dessus. L'ancien proprio, j'avoue, il a fait pas mal de trucs, donc ça m'a arrangé. Ouais, au moins ça te fait des freins en moins. Et... C'est ça, entre les coques de rétro, le déchromage, ça c'est plutôt pratique. Voilà. Et c'est un vrai paquet, hein, comme je t'ai dit tout à l'heure. Hein, full paquet. Il y a les jantes, il y a les bas de porte et tout à l'intérieur, le volant. Les deux pare-chocs, le volant et tout. De toute façon, on va tout leur montrer. Ouais. Et donc, c'est un noir d'origine. Oui. Donc, regardez, des jolies jantes. C'est du 18 pouces, hein, si je dis pas de bêtises. Ça. Elles sont vraiment très belles. Les rétros, alors, je sais pas, ils sont d'origine ou c'est des rétros de M3? Je pense que c'est des rétros de M3 qu'il a dû rajouter. D'accord. Franchement, ça lui va très bien. Ouais. Je pense que c'est juste ça qui vient faire la continuité, tu vois, un côté agressif. Ouais, c'est ça. Mais le noir comme ça, j'adore. En plus, elle est toute déchromée. Ouais. Franchement, ça lui va super bien. Donc, tu as les haricots en noir, hein, donc les calandres là. Et là, ça fait combien de temps que tu m'as dit que tu l'as? Et ben là, je l'ai depuis janvier. Ouais. Et j'en suis très contente parce qu'avant j'avais une série 1, une sans saisie, noire pareil, full black, paquem. Voilà, je voulais rester dans la continuité du noir, mais elle n'était pas très puissante, elle faisait que 110 chevaux et je voulais passer vraiment sur un truc qui était là quoi. Ouais, c'est vrai que ça envoie pas mal, hein. Là t'as un peu plus de 200 chevaux si tu penses qu'elle est reprog. Après je sais pas si elle est origine France ou origine allemande. Je crois qu'elle est d'Allemagne si je me trompe pas. Parce que par rapport à ça, quand ça vient d'Allemagne, souvent le moteur il est un peu plus poussé. Ouais, mais je suis pas sûre parce que l'ancien proprio il l'a acheté à un garage, je crois qu'il faisait des imports. Ouais. Donc je veux pas dire de bêtises, hein, mais... Après si tu me dis l'ancien proprio, c'est lui qui a fait des modifs et tout, on sentait déjà la passion et c'est possible qu'il ait fait lui-même la reprog. Hein. Alors il m'a dit que non, parce que du coup il l'a pas passée au banc et il voulait la passer au banc. Il m'a dit je l'ai achetée, elle marchait déjà comme ça. Peut-être les anciens propriétaires du coup, ouais, je pense avant d'être en garage. Et tu avais essayé d'autres modèles comme ça d'origine? Oui. Et tu vois que ça marche moins? Oui, j'ai des amis qui ont pareil, des 325 et tout. Et ils marchent pas autant. Je suis là à leur pousser au cul, appel de phare. Ah ouais, alors là, Après, il y a le pilote qui compte. Hein. Bon, on verra ce qu'elle nous donne sur la route. Hein. On va faire attention quand même.
Voilà. Mais en tout cas, vraiment joli, hein, j'aime beaucoup. Hein. Le noir, il est vraiment joli. Hein. Tu vois, des fois, ça fait un noir un peu qui tire sur le violet, le Schwartz. Mais là, il est bien brillant. Ouais. Il est perlé, franchement, très très belle. Hein. Là, il lui manquerait juste un petit film teinté au vitre avant et c'est parfait. Mais je comptais le faire parce que ça fait trop un contraste entre l'avant et l'arrière. Donc, ouais. Là, tu as les petits répétiteurs de clignotants en black. Ah, pour le coup, ils sont très black. Hein. Ouais. Mais les jantes, je sais pas si je les passe en noir. J'aime bien le contraste en vrai chrome noir. Bah, moi, perso, à chaque fois je le dis, j'aime bien les jantes un peu grises comme toi ou moi. Ça ressort plus que le noir. Après, quand une voiture toute noire, c'est pas dérangeant, mais ça va peut-être faire trop noir. Ouais. Trop gang, tu vois. Bah, l'ancienne, elle était full noire, c'était classe, c'était beau. Mais là, je sais pas, j'ai pas... Bah, en fait, là, t'as le côté sport. Ah, tiens, super belle, regarde. Je sais pas ce que c'est, mais... Ah oui. À l'ancienne. Là, t'as le côté sport et en même temps classe. Donc moi, personnellement, j'aurais laissé gris. T'es pas dans l'optique de changer de jantes. Non, je veux garder celle-là. Tu vas partir dans des frais, laisse tomber. Hein. Elles sont trop belles. Je connais ces histoires de jantes. Moi, t'achètes une paire de jantes, je suis dégoûté, j'ai mis 1500 € pour rien. Ah ouais, non, c'est Non, celles-ci, elles sont magnifiques. Elles en sont plus, trop belles. C'est des originales. Oui. Hein. Très très belles. Oui, oui. Et elle est de quelle année, du coup, cette caisse? Elle est de 2008. 2008. Franchement, les gars, ça a pas pris une ride. Ouais, une voiture qui a 20 ans, en vrai, ça va, elle est clean, je trouve. Elle est vraiment incroyable. Et comme on peut voir, il y a un petit aileron à l'arrière. Magnifique. Incroyable, regardez-moi ça. Ça fait pas trop tuning, ça passe. Et puis tu as le petit diffuseur PACM à l'arrière. Donc comme on l'a dit au début, hein, pour reconnaître un PACM, donc vous avez les jantes, pare-choc avant, pare-choc arrière, le volant intérieur, les sièges et également les bas de caisse. Mais elle est vraiment jolie, hein. Franchement c'est une super caisse. Hein. Ça vaut combien à l'heure actuelle un véhicule comme ça? Eh ben, moi la mienne je l'ai pas payée extrêmement cher parce qu'elle a pas mal de kilomètres. Bon, c'est un diesel donc du coup je me suis permis quand même... elle a 250 000 km. Elle les fait pas du tout, hein. Commencez pas les gars, c'est une fin de rodage. Hein. Elle est neuve l'auto. Je te jure, 250 000 c'est rien. Hein. Mais non, en vrai, du coup je l'ai payé 10 000. Bon, je l'ai gratté. Hein. Mais, non mais c'est correct. Hein, je l'ai payé 10 000, mais en vrai, une 92 un petit peu moins kilométrée, par exemple 170 000 km, ça va tourner autour des 14 000, 15 000. Ça reste quand même assez cher, je trouve. Mais franchement, 10 000 €, il n'y a rien à dire. J'ai eu de la chance. Ouais, et en plus de ça, les E92, c'est en train de prendre une cote. C'est un peu comme le 36, tu vois. Ouais, parce que pour moi, la plus mythique des M3, c'est la E46 et la E92. E92 pour le V8, hein, parce que c'est la seule qu'ils ont faite. Et du coup, je trouve que ça monte en cote, que ce soit le 93 en cab, la E91 en touring. Ouais. Et après, tu as la berline. Une M3 en berline, c'est très rare. Hein. Ça, c'est beau. Hein. Ouais. La E90, Ouais, E90, E92, elles sont vraiment magnifiques. Incroyable. Tu peux nous ouvrir le capot moteur, s'il te plaît? Oui. Et comme ça, on va leur montrer un peu ce qui se passe sous le capot. Donc, 197 chevaux. Peut-être une petite prépa, 200 chevaux. C'est très correct, sachant que sur les diesels, vous avez le coup, vous avez le turbo, c'est incroyable. C'est un seul turbo dessus. Hein. Oui, normalement. C'est à partir de la 335, je crois. Si je dis pas de bêtises, il y en a deux. Faudrait que je la passe au banc, mais je pense qu'elle doit avoir au moins... Il est où le... Donc regardez les gars, M57, très beau moteur. Hein. Bon, il y a du cash, hein, mais on sait que c'est costaud. Donc vous avez le fil qui est là. Moi je me rappelle sur la mienne que j'avais à l'époque, c'était un peu merdique pour changer le filtre. Je sais qu'il est en long sur le côté. Tu sais s'il y a un petit filtre? J'avoue que j'ai pas regardé encore et je lui ai pas fait sa vidange ou quoi. Pour le moment, je vais en faire une là. Ouais. Donc je vais essayer de tâter un peu le terrain. Voir ce qui se cache. Tu bricoles un petit peu quand même, ouais? Non, non, pas du tout. Ouais. Quand j'étais jeune, oui, sur les scooters, mais là, non. Ouais. Mais après, tu vas voir, ça va venir. Hein. Les filles, vous vous imitez de plus en plus. J'ai remarqué sur les voitures et c'est bien. Ouais, puis ça passe. C'est un passe-temps qui est sympa. Hein. Ouais, bah ouais. C'est la passion de la voiture, de la mécanique. Tu modifies ta caisse. Non, c'est top. Hein. C'est clair. Et bah écoute, je vais filmer. Tu pourras refermer. Je vais filmer l'intérieur tranquillement. Pas de soucis. Puis comme j'ai dit les gars, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, hein, à nous dire ce que vous en pensez. La config est très belle. Hein. Moi ça serait la mienne, j'aurais fait juste les vitres teintées. Tu vois à l'époque j'aimais bien faire les étriers des voitures mais ça m'a un peu saoulé, c'est long, ça prend du temps. C'est vrai que c'est sympa mais
Moi, Là, ça me je sais saoule de pas. faire les Puis la étriers. couleur, en vrai de vrai, je pense que j'aurais bien aimé en blanc pour que ça ressorte un peu. Ah, ça va se salir le blanc, non? Mais tu penses ouais, pas ça salit vite. Ou sinon, et, tu l'aurais pu changer un peu, genre faire bleu, tu sais, bleu. Ouais, bleu mais foncé, là. je sais pas. Je sais pas. Par contre, J'ai peur de me lasser, je t'as pense. vu, tous tes logos, ils sont en noir, hein, c'était fait Ouais. exprès. Hein. Oui. Tu vas les laisser, ça. Hein. Oui. T'as tous les caches moyeux, le logo avant, arrière, ouais, il était en noir, je peux faire attention, ouais. Et ça, on l'a pas dit, t'avais une petite bande de protection en effet carbone. Ouais, ça y était aussi quand je l'ai acheté. Ah, ça veut dire, il était papa, il avait une poussette, c'est pour pas péter Non, le pare-choc. non, vraiment pas, c'était un jeune. Hein. Ouais. Ouais. Ah, c'est pour pas rayer en fait, hein, parce que moi je sais que la mienne Oui. là-bas, il y a un petit accrochage. Alors du coup, pack M aussi on le reconnaît là au seuil. Qui seuil M. Et du coup t'es en tissu Alcantara, c'est ça? Ouais, Alcantara. Siège électrique, porte-gobelet, toit ouvrant, siège chauffant. Ah ouais, t'as le toit ouvrant aussi, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser. Et ouais, siège électrique, hein, regardez les gars. À mémoire en plus. Hein. Incroyable. Et dessus tu as pas le Harman Kardon. Non, j'ai Ouais, la gamme juste en dessous, mais c'est pas le plus bas de gamme, c'est un moyen. C'est BMW individuel, non, je crois. Je sais plus, mais il fait un très bon son, incroyable. Après, je sais que le son origine des voitures, des fois, il est encore mieux que genre du Pionnier ou quoi. Hein. Ouais, Donc, tu es en boîte auto. oui, C'est une boîte 6. oui, Toit ouvrant, ciel de tour en noir. Très propre. Hein. Elle est vraiment incroyable. Hein. Et en plus, c'est bien parce que ça marche, puis tu consommes pas. ouais. Franchement, c'est cool. Bah 900 km d'autonomie, je crois. Putain, la dernière fois, j'ai filmé Donc, une Audi avec 950, toi de 900. Ouais, bah ouais, mais... Le diesel, c'est vraiment Diesel, incroyable. hein. Hein. Bon après, par contre, dès qu'on appuie dessus, Ouais, Ça non, mais descend. après, c'est un peu normal. Mais ce que Oui. je veux dire, moi, le diesel, il est très bien. Il y a un point négatif, vraiment, c'est il nous manque du bruit sur Ouais. certaines voitures. Après, on peut pas tout avoir. c'est ça. Moi, tu vois, à côté de celle-là, bah, j'ai mon Habit, la noire, je sais pas si tu avais suivi. Mm. C'est pour moi l'un des meilleurs diesel au monde parce que j'ai le 4 litres de V8 en diesel Mhm. avec une petite ligne d'échappement. Ça fait un son un peu essence, un peu bateau. Ça ronronne. Ça consomme pas plus que ça et ça marche. Mm. Tu vois. Après, si on veut du bruit, bah Ouais. oui, il faut un essence, machin, mais on aura la consommation. Tu C'est vois, on peut ça. pas tout avoir. C'est ça. Après, j'aimerais bien peut-être mettre une ligne, mais comme je disais, vu que c'est une vieille voiture, oui et non, Ouais. et qu'elle a quand même pas mal de bornes, je Tu sais sais pas, pas trop si tu ouais, veux si mettre j'ai des envie frais dedans d'investir ou Ou pas. à d'acheter l'intérieur. directement un véhicule, ouais. Ouais, c'est ça. Donc je sais pas. On verra. Eh bah écoute, je pense qu'on a tout dit. On n'a rien oublié de dire sur l'extérieur. Non, J'ai pas pense filmé le coffre. pas. Ouais, si tu veux qu'on leur montre. Non, Non, c'est le bordel. il y a un cadavre. On est des filles. Allez, laisse tomber. Bon, après, je crois que j'avais déjà filmé les coffres sur les autos 92. Ouais, Mais bon, en après c'est un peu attendant- tous pareil. Hein. Ouais, mais en attendant, voilà, les gars, n'hésitez pas, comme j'ai dit, à nous commenter cette petite vidéo. Et puis nous, on va partir faire ce petit essai routier. Qu'est-ce que t'en dis? Mm. On va voir ce qu'elle a dans le ventre. Oui, Je vais vous dire, moi, si elle est reprog. elle est reprog. Allez, c'est parti, les gars. Ben, les gars, c'est parti pour un petit essai routier tranquillement. Et en boîte auto, t'en penses quoi alors? T'aimes bien? Bah ouais, bah, après moi je voulais absolument une boîte auto parce que quand j'ai eu 17 ans j'avais eu un accident de voiture avec ma mère, du coup j'avais la main cassée Ah, et en fait de passer les vitesses, vu Ah, que c'était mal réparé, Et- bah, ça me faisait mal. ah ouais, Donc du coup je voulais absolument une boîte auto pour le d'accord, ok, je confort. comprends. Tu t'habitues à ça maintenant. Ouais. On ira à droite. Incroyable. Et là, c'est t'as des très séquelles agréable. de la main ou ça va? Bah oui, en gros ça m'a créé un os par-dessus mes os Ah merde. et du coup ça m'empêche de faire certains mouvements, c'est pour ça que du coup genre des fois ça me fait mal. Mais Ok. là ça va. Bon bah tant mieux. Ouais, Et là au feu on ira en haut. ok. La voiture tourne bien. 250 000 comme on l'a dit, c'est rien du tout les gars. Franchement c'est une fin de rodage. En plus c'est un 6 cylindres en ligne. J'ai pas précisé ça. 6 cylindres en ligne, mais pas un V6. En ligne. Et ouais, sur la mienne, du coup, pour revenir à ça, moi j'avais fait un Decata. Mhm. Juste un Decata, mais j'avais pas la ligne. Tu sais, je te disais tout à l'heure, j'aurais bien aimé avoir la ligne. Oui. Et le Decata, j'ai vraiment senti pour la pousser au démarrage. Beaucoup plus de couple. Donc après, à toi de voir par la suite. Ouais. Et là, au stop, on ira en haut. Et là, rappelle-moi combien de temps que tu l'as cette voiture? Depuis janvier. T'as pas eu trop de... Enfin, tu connais les points faibles, les points forts de cette voiture? Pas trop eu de soucis?
J'ai jamais eu de soucis pour le moment. Ouais. Bon après ça m'étonnerait parce que c'est une bonne voiture. Ouais. Mais le point fort c'est que du coup je peux me faire plaisir. Ouais. Ah bah tu m'étonnes. En diesel, comme je l'ai dit, c'est très coupleux. Hein. T'as le coup de pied au cul tout de suite. Il faut que je la passe au banc, voir, mais je pense que je dois avoir entre 250 ou 230, un truc comme ça, je pense. miso là. Bah oui, parce que en soi, si c'était d'origine, je vais à droite. Ouais, à droite et après on ira à gauche direct. Si c'était d'origine, en soi, il y a déjà 197 chevaux de base. Avec les couples, en soi, ça fait déjà 200 chevaux. Ouais, puis tu m'as dit, t'as doublé des 325 comme toi, normal. Ah mais oui. Ah ouais, c'est Oui, large. C'est qu'elle doit avoir un bon petit stage. Hein. Ouais. Il y a un écureuil. Oui. Ah. Non mais viens pas sur ma route. Mais t'es un peu paumé lui le pauvre là. Bon matin, vraiment ça part direct. Hein. C'était indécis le truc. Et là on ira à gauche là. Ouais. Et ton rêve de voiture, ça serait quoi? Bah toujours chez BM. Celle que t'as tatouée, hein. Maintenant je le dis. Hein. La M4, la non F82. Une M4? Ouais. Après, en soi, j'aime toutes les M. Hein. Elles sont toutes incroyables. Mais t'es plus ancienne, nouveau? J'aime tout. Même une E30, en vrai, une M3 E30, je trouve ça incroyable. C'est magnifique. Enfin, j'aime toutes en les avoir BM, une de chaque. Ouais, en vrai, si j'étais milliardaire, j'aurais acheté toutes les M. Ah bah ouais, là, tu te fais plaisir. Et là, on est en bas au rond-point. Incroyable. M3 46, M3 V8. Bah là, t'as une grosse ligne droite. Hein, si tu veux te faire un petit kiff. On n'a pas de radar, on n'a rien. On est hors agglomération. C'est vrai qu'elle tracte. Hein. Là, c'est bon. Putain, ça bombarde. Hein. Je vais pas dire, je pense qu'il y a un stage 1, mais déjà, il y a plus de 200 chevaux. Hein. Oui. C'est vrai qu'elle tracte. Hein. Et j'ai vu, palette au volant, du coup. Hein. Ouais. Tu roules aux palettes. Ouais. Bah, je trouve ça Quand t'es en mode agréable. sportif, ouais, je vois. Et t'as déjà fait de la longue distance avec? Oui. Bah, quand je l'ai acheté en Normandie. Ah ouais, t'as fait au moins 800 balles. Hein. J'ai fait Un peu moins, toi, t'es plus au 6h30, point, ouais. 8 heures de Ouais. route, quoi, un truc comme ça. Ouais. Donc, oui, on l'a testé sur la longue. Mais du coup, c'est hyper confortable. Ah, c'est confort, hein, ouais. franchement. Même l'Alcantara tissu, là, pour l'été, c'est bien. Hein. Là, on aurait du cuir. Putain, moi, je me crame. Donc. Bah, sur la série 1, j'avais du cuir. Ouais. Mais ça me brûlait. Ah ouais. Là déjà, en vrai, ça brûle quand tu rentres, mais... L'Opomo aussi, des fois, hein. Pas que en cuir, Oui. mais genre s'il est en chrome. Ouais, ça brûle. Moi, j'ai des voitures avec du chrome, là, laisse tomber. Hein. Après, en même temps, j'ai oublié de mettre le pare-soleil. Peut-être dans l'air. Ah non, il faut toujours mettre un truc au moins sur le volant pour protéger le cuir et tout. Et je l'ai appris il y a pas longtemps, le pare-soleil, il se met côté gris. Ça veut dire si tu as un pare-soleil avec un dessin, après il y en a ils font des doubles faces. C'est toujours le côté gris qui va contre l'extérieur, contre la chaleur. Ok, et le dessin, genre face... Normalement le dessin tu peux le mettre s'il a un truc Ouais. exprès, c'est marqué normalement. Ok. Et là où c'était le passage, on va faire un demi-tour, revenir dans l'autre sens. Donc tu feras gaffe parce que ça Il y a vient. une voiture derrière. Oh mais c'est pas grave, tu restes derrière. Moi à droite il n'y a personne. Demi-tour, on est bon. De toute façon c'est une BM, ça drift. Hein. Ouais, enfin là, j'ai plus de pneus à cause de ça, justement. Ah ouais? Tu driftes? Donc, Tu arrives? un petit peu, ouais. En boîte j'essaye. auto, tu y arrives ouais. quand même? Ouais, non, franchement, elle part bien dans l'école et tout. En 2 tu le fais, ouais. Mais même pas, je la laisse en D comme ça, elle gère toute Et seule. t'accélères, ah ouais. Ouais. Non, mais elle est assez puissante pour que ça se gère. Moi, les seules fois où j'ai drifté, c'était avec la 330D, mais en E46, boîte manuelle, en deuxième, rond-point, appel d'embrayage. J'ai flingué un embrayage à cause de ça. En même temps. Mais ouais, là, du coup, faut que je change mes pneus. Donc, j'évite de m'amuser parce que là, ils sont limite, quoi. Ah ouais. Je pense qu'il va tourner, non? Il fait quoi? Je sais pas, oui. Ah, il met pas son clignotant? Si, il y est, mais on le voit pas. Ouais, il marche pas sur la remorque. Il va à la déchetterie, il va acheter son débat. Mais déjà, ouais, franchement, dedans, on est bien. C'est confort, ça pousse. Là, ce qu'on va faire après, on va s'arrêter après le tunnel à droite, on va leur faire écouter le son de dehors. Vous allez écouter le 6 cylindres. Après, il n'y a M57. pas... Il y a Ouais, des mais fois, c'est si on histoire, entend que, genre, on dirait il y a une downpipe, des fois, ça fait ouh toutou. Ouais, ça fait des petits retours. Ça, Ouais. un coup, il y a un petit décata. Hein. Non, je pense pas, en vrai. Ouais, on va se mettre là à droite. Là-bas. Ah. T'as été arrêté là sous le tunnel?
Bah, on s'en fout en vrai. Ouais, il y avait un petit retour sympa. Hein. J'entendais bouh, bouh. Et tu te rappelles ce qu'on doit faire? Ouais. Allez, vas-y, y'a personne. Vas-y. Ah ouais, sauvage. Ah ouais, rien à foutre. Ah, sauvage. Ah mais quel sauvage. Je t'ai traité de sauvage en partant. Je dis ah ouais, rien à foutre la sauvage. Ah t'es parti comme une balle. Mais oui, bah on a une BM ou on n'a pas une BM? Ah je te jure. Elle m'a fait un truc, depuis tout à l'heure elle est là en mode pépère. Bon elle m'a fait l'axel parce que je lui ai demandé. Mais tu sais elle était tranquillou. Oh là elle m'a jeté dehors, elle s'est dit c'est bon, si je peux me tuer, je me tue toute seule. Je vais en face. Ouais, on retourne à la base. Ça y est, je l'ai énervé. Mais non, mais il y a une voiture. Putain. Ah mais moi je suis une folle. Hein. On sent que tu t'amuses à faire des petits drives, Ah oui, je m'amuse. T'as raison. Mais franchement, pour conclure cette belle vidéo, c'est une jolie voiture, ça coûte pas bien cher. L'entretien, c'est pas extrêmement cher parce que voilà, hein, ça reste un diesel, donc 10 plaquettes, machin. Les tailles des pneus, c'est pas énorme, 18 pouces. C'est une voiture que n'importe qui pourrait l'avoir. Bon, bien sûr, faut avoir au moins un travail, tu vois. Oui. Mais franchement, pour 10 000 euros, 250 000 bornes, on peut en ir à gauche. 250 000 bornes, un look très sportif, plus de 200 chevaux, il n'y a rien à dire. Que demander de mieux, franchement. Bah, je trouve que c'est bien quand, en fait, quand on est passionné et qu'on est jeune, parce que moi, je suis encore jeune permis. Ouais. Et bah, ça reste quand même ma deuxième BM, mais voilà, genre, on peut quand même se faire plaisir avec une voiture de 10 000 euros. Ouais. On prend un diesel. Bon, oui, c'est pas une essence, il n'y a pas forcément le bruit, mais ça permet déjà de se faire une première expérience, je trouve. C'est sympa. Sûr, ouais. Et bon, après, l'assurance, ça reste cher. Ouais, après, ça dépend les bonus. Mais voilà, c'est ça. Mais même. Non, à droite, là. Même en n'ayant rien, ça reste quand même un peu élevé. Mais bon, si vous êtes chez vos parents au début, pour se faire un petit kiff, c'est cool, je trouve, quand même. Non, franchement, comme j'ai dit, ouais, super caisse, il n'y a rien à dire. Incroyable. Et puis toi, du coup, vu que t'es seul, 3 portes, ça te va très bien. Oui. Oh bah oui. Ouais, parce que là, quand tu commences à avoir des gamins, il faut au moins 5 portes pour l'accessibilité. M3 Touring, t'as cru quoi en fait? Direct. Les nouvelles, là? Elles sont toutes belles. Il y en avait une dans la série, là, les Lyon, je sais plus quoi. Je sais pas si tu as vu cette série sur Netflix. Non. Des gonzesses qui roulent avec une M3 Touring verte, je crois. Non, je incroyable. Pas. Incroyable. Bon, ça vaut cher les dernières. Hein. Mais non, franchement, une super caisse. Il y a les travaux de partout ici. Et puis on a des gros dodanes nous aussi. Ouais. Moi j'ai l'habitude, hein, à la maison c'est pareil. Ouais. Mais du coup je suis tout le temps en train de frotter, c'est chiant. Elle est trop basse. Et pour me faire un petit rappel de toutes tes voitures, t'as eu quoi alors comme première voiture? Bah ma première voiture c'était une Golf 6. Ouais. Bah, ah oui, en diesel, 110 chevaux. En diesel, ouais. Et après, je l'ai gardé 1 an et demi. Après, j'ai eu la série 1, pareil, pendant 1 an et demi. Ouais. En pareil, paquet MLCI, tout ça. Ouais. Et là, après, j'ai eu celle-ci. Et la prochaine? Je sais pas. En vrai... La M4. Non. Vise toujours haut. Non, en vrai, genre, je suis une personne qui aimerait bien tester un petit peu de tout. Genre, j'adore BM, c'est ma marque préférée, etc. Bon, j'achèterais pas une Mercedes ou une Audi, mais j'adore Volkswagen aussi. Donc, de base, je voulais Porsche, la belle Porsche là-bas. Putain, incroyable celle-là. De base, j'aurais bien aimé une 7 GTI. Ouais, on ira à gauche au rond-point. Mais voilà, donc je suis pas fermée à essayer d'autres mais pas Audi, trucs. Une petite S3, une RS3. En vrai, une S3 et tout, pourquoi pas. Mais... Une S8 je la vends en plus. Non. Mais je sais que c'est des voitures que je serais déçue parce que esthétiquement, parce que c'est pas des personnes. Ouais. Je vais vite me lasser et je sais pas, genre ça, c'est pas mon mood, c'est pas assez agressif, c'est pas. Pas essayé la S8 de 700 chevaux pour lui faire changer d'avis. Mais après voilà, genre je sais que tous les ingénieurs ils ont fait des tafs de fou parce que c'est des voitures qui marchent et tout, genre je respecte chaque travail et tout. Et je la cite pas, mais la marque de là où tu m'as dit tout à l'heure.
où je vais travailler. Ah bon, bah tu l'as dit, ouais. Bah, c'est pas grave, Oh, bon, ils ont ouais. le droit de savoir. Ouais, non, mais je sais pas si tu voulais pas dire. Non, c'est secret, vous avez Non, pas le non, droit mais de savoir. Ça, cette marque-là, t'aimerais bien? Une Cupra, ouais. Mais non, j'allais faire la blague, elle va travailler chez Bugatti. Ah. Ah. D'ailleurs, on a des Bugatti à Monaco, mais genre en France, vers chez nous. Il y a des garages, ouais, Ok. des concessions Bugatti. Je sais pas. Si vers ici on en a et tout. Je pense en Suisse Ouais, et y a moyen. Monaco, que les endroits de riches, quoi. Mais en vrai, Je crois pas sais qu'on a une du tout, concession Bugatti à Lyon. Je parle de Je voitures, pense- hein, pas des motos. Hein. Je pense pas. Je pense pas. Mais ouais, non, en vrai, je suis pas fermée par contre à essayer d'autres trucs. Mais BM dans mon cœur. Cupra, c'est bien. Oui, Cupra, ça marche. Hein. Il y a des bonnes C'est motorisations. c'est des bonnes voitures, hein. Franchement. Bien, bien. Non, bah écoute. En tout cas, je te souhaite le meilleur. Merci, c'est Merci gentil. à toi d'être venu sur la chaîne du transporteur. Bah, avec plaisir, merci de m'avoir accueilli. Bah, avec grand plaisir. T'hésites pas que la prochaine, puisque là, t'as qu'une voiture. Hein. C'est vraiment ton daily, ta voiture Ouais. tout le temps. Oui, oui, oui. Et ben, t'hésites pas pour la prochaine. Moi, je te souhaite d'avoir la M4. Faut viser toujours haut. Ouais. Est-ce que ça vaut combien une M4 d'occasion Tu En vas vrai, rentrer là-bas. avec un petit peu de borne, je dirais, je sais pas, entre 40 et 45 000, non? Ouais, Un truc comme ça. Après, ouais, ça dépend toujours des kilomètres, hein, bien sûr. ouais. Mais, Bon, après, voilà. Hein, mais j'abandonne pas. tu prends le temps qu'il faut, même s'il faut faire des crédits, mais à chaque fois, je le dis, les crédits, c'est l'immobilier. Hein. Bah, vas-y, bagarre-toi. Ouais. Mais en attendant, voilà, moi j'ai adoré cette vidéo. Les gars, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous voulez présenter votre voiture, hein, vous envoyez un message sur le compte Instagram, le transporteur69. Pensez à vous abonner, partager comme j'ai dit, laisser un like, booster la vidéo, petit commentaire. Et j'ai oublié de te demander si tu avais des réseaux sociaux ou un message à faire passer. Ou... Oui, j'ai des réseaux sociaux. Bah, il est écrit sur mon je pare-brise sais à même pas si l'arrière. j'ai fait attention ou filmé. Il est sur mon pare-brise à l'arrière, c'est Lola-du-bas M92D. Eh ben, n'hésitez pas si vous avez Voilà. des questions, si vous voulez lui vendre une M4. Oh, pas tout de suite. Ouais. En tout Je cas, veux merci. kiffer avec celle-là. Ouais, kiffe encore un peu avec, profite, mets de l'argent de côté et dès que c'est bon, bam. Ouais. En tout cas, bah, je te souhaite bon retour. Merci. c'est Merci gentil. encore à toi. Et puis les gars, moi je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao. Ah.